Bonjour, nous sommes le groupe 4 et dans le cadre de notre cours, nous allons vous présenter un article scientifique du Harvard Business Review qui traite de la publicité 2.0. Les entreprises tendent à oublier que les activités marketing interagissent entre elles. Et pourtant, si elles y prêtaient plus attention, elles feraient nettement plus de profit. Prenons comme exemple celui cité dans l'article scientifique en question. Une entreprise d'électronique qui a décidé de faire des analyses plus poussées de ses activités et comprendre comment celles-ci interagissent entre elles. Première découverte, 4% du budget est alloué à la recherche Google et pourtant celle-ci génère 25% des autres découvertes. 85% du budget marketing est alloué à la publicité télévisée alors que seulement 6% est alloué à la publicité sur YouTube. Et pourtant, les publicités YouTube sont 2 fois plus performantes lorsqu'il s'agit de générer des clics sur le web et des recherches sur Google. Nous voyons dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une pub qui génère un achat. En effet, ça va être peut-être une publicité télévisée qui va amener à finalement faire une recherche sur Google, qui va amener un clic, qui va amener un achat. Et bien, en analysant cette chaîne, finalement, cette synergie entre les différents médias, nous pouvons augmenter notre profit de manière considérable. Typiquement, l'entreprise en question, en simplement réallouant son budget passant de télévisé à YouTube, a augmenté son chiffre d'affaires de 9%, sans augmenter son budget publicitaire. C'est ça, la publicité 2.0. C'est le Saint Graal, c'est comprendre comment nos différentes activités interagissent afin d'optimiser et d'allouer correctement le budget à chacun des canaux de communication. Depuis les années 90, les entreprises se sont habituées à pouvoir mesurer chaque clic effectué sur le web. En effet, elles sont habituées à pouvoir mesurer la cause à effet entre publicité et achat. Seulement, la plupart d'entre elles tendent à considérer chaque activité marketing comme étant parfaitement indépendante et lui attribuer donc des résultats de manière indépendante. Cela les pousse à croire à tort qu'ils comprennent ce qui se passe réellement et ils tendent à négliger le fait que les différentes activités marketing interagissent entre elles. C'est ce qu'on appelle le Slim Lane Measurement. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous considérons chaque activité marketing comme étant indépendante? Nous passons à côté d'informations importantes et cruciales. Surtout, nous prenons le risque de surestimer ou de sous-estimer les revenus attribuables à chaque activité. À titre d'exemple, si les publicités télévisées génèrent des recherches Google qui finalement aboutissent à des clics puis des ventes, mais que nous nous concentrons uniquement sur les recherches Google comme une activité indépendante, eh bien nous allons passer à côté du fait que, indirectement, la publicité télévisée a généré des recherches Google. Ce qui signifie que nous n'allons pas attribuer une certaine partie des ventes à la publicité télévisée et pourrions croire qu'elle n'est pas rentable, ou du moins nous pourrions fortement sous-estimer son retour sur investissement. Les recherches montrent que le Slim Lane Measurement sous-estime grossièrement les revenus générés par les réseaux sociaux et la publicité d'affichage, étant à surestimer de manière très importante les revenus des relations publiques et les recherches payantes sur les moteurs de recherche. Les spécialistes du marketing devraient se poser 2 questions fondamentales. Comment cette combinaison d'exposition publicitaire a-t-elle interagi pour influencer le consommateur? Et est-ce que l'on investit les bons montants au bon moment dans le processus de décision du client pour le pousser à l'action? N'oublions pas, nous avons à disposition une infinité de données et les utilisateurs et les consommateurs ne cessent d'en générer de nouvelles. Nous avons aussi les informations internes, la comptabilité, le domaine des finances, les stocks. Les informations sont abondantes et il faut savoir s'en servir. L'analyse 2.0 implique 3 activités: l'attribution, l'optimisation, ou en anglais le wargaming, et l'allocation. Elles peuvent se dérouler de manière simultanée, du moins dans la pratique, et pour la suite. C'est important de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un processus itératif. C'est une amélioration permanente de la capacité d'analyse. Intéressons-nous donc désormais à la première étape qui est l'attribution. Il s'agit du processus de quantification de la contribution de chaque élément dans la publicité. Pour déterminer cela, il faut commencer par récolter des données dans le domaine de la vente, de la finance, du service client, de la distribution. Ne vous limitez pas au domaine marketing. Cherchez autant de données que possible au sein de votre entreprise dans les différents départements, tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin à vos activités. Ensuite, il faut se concentrer sur les choses importantes. Pour modéliser de manière optimale les activités, l'entreprise doit recueillir des données dans 5 catégories principales: les conditions de marché, les activités concurrentielles, les actions marketing menées par l'entreprise, la réaction des consommateurs et les résultats commerciaux, souvent les ventes,
les bénéfices ou le chiffre d'affaires. Maintenant que nous avons toutes ces données de réunies, intéressons-nous à la seconde étape qui est l'optimisation. Au sein de cette seconde partie, nous utiliserons des outils d'analyse prédictive. Cela va nous permettre d'exécuter des scénarios de simulation pour planifier nos activités marketing. Nous allons attribuer une élasticité à chaque facteur d'activité mesuré, sachant qu'une élasticité, ce n'est rien d'autre que le rapport entre le pourcentage de variation d'une variable par rapport au pourcentage de variation d'une autre variable. Ces élasticités peuvent être attribuées et calculées dans des centaines voire des milliers de scénarios différents en un rien de temps grâce à la puissance de calcul des outils d'aujourd'hui. Un processus d'optimisation typique va se dérouler de la manière suivante. Premièrement, nous allons définir nos objectifs marketing, que ce soit des bénéfices, des marges ou le revenu. Ensuite, nous allons faire cela pour les différents produits et nos différents marchés. Grâce aux élasticités, le logiciel d'optimisation va ensuite générer les différents scénarios les plus probables, ainsi que des recommandations marketing pour atteindre nos objectifs fixés au préalable. L'analyse 2.0 est utilisée pour simuler des lancements de produits, pour donner des indications sur les achats publicitaires à effectuer, notamment dans des domaines où les données sont relativement peu disponibles, ou encore de prévoir et de réagir aux actions de nos concurrents. La troisième phase est celle de l'allocation. Durant cette phase, nous allons, comme le nom l'indique, allouer nos ressources aux différentes activités marketing en suivant les suggestions faites par le logiciel lors de la phase précédente. Cela va nous permettre de supprimer les frictions entre les différentes activités et surtout d'augmenter notre profit sans même devoir forcément augmenter notre budget marketing, mais simplement en le redistribuant d'une manière différente. Cela consiste donc à mettre en œuvre les résultats de l'attribution et de l'optimisation et à mesurer les résultats, mais surtout à valider les modèles que nous avons créés précédemment et à y apporter des modifications. N'oublions pas qu'il s'agit d'un processus itératif et que l'allocation est le moment idéal pour remettre en question ce que nous venons de faire et l'améliorer. Comment implémenter la publicité 2.0 dans votre entreprise? Eh bien tout d'abord, il va falloir adopter l'analytique 2.0 comme un effort à l'échelle de l'organisation tout entière, soutenu par un cadre supérieur. Ensuite, il va falloir désigner un responsable pour toute la partie analytique. Pour cela, il va falloir une personne qui est logiquement douée en tout ce qui touche à l'analyse et à la gestion des données, mais aussi quelqu'un qui est connu pour être objectif dans sa manière de traiter les sujets et quelqu'un à qui on fait confiance. Troisièmement, il va falloir créer un inventaire à la base de questions auxquelles vous devez répondre en urgence. Quels sont les points les plus importants? Quelles sont les questions les plus importantes auxquelles vous souhaitez répondre là, maintenant, tout de suite? Enfin, il faut commencer à un petit niveau. Concentrez-vous sur une région ou un marché ou un produit en particulier afin de prouver le concept. Construire des modèles à portée limitée afin de tester et obtenir des gains rapidement. Aussi, il faut effectuer des tests de manière agressive afin de réintégrer les résultats dans le modèle et l'améliorer aussi rapidement que possible pour qu'il devienne de plus en plus performant. En implémentant la publicité 2.0 dans votre entreprise, il faut cependant penser qu'elle peut être très complexe, notamment si le business possède beaucoup de canaux de communication différents, beaucoup de produits différents ou de multiples locations. Chaque variable additionnelle va complexifier le modèle à réaliser et donc le processus itératif va prendre plus de temps pour optimiser le tout. Enfin, il est toutefois important de passer à l'analytique 2.0 car on peut facilement se faire dépasser par un concurrent qui lui l'utilise si nous ne le faisons pas. Afin de mieux comprendre et mieux expliquer le passage à l'analytique 2.0, nous allons nous concentrer sur une petite association de la région, à savoir Pro Juventute Arc Jurassien. Alors tout d'abord, de qui s'agit-il? Il s'agit d'une association à but non lucratif qui vise à soutenir la jeunesse de la région. Elle se finance principalement grâce aux dons, donc de la part d'institutions, d'entreprises et de donateurs particuliers, mais aussi de vente de divers produits tels que du thé, des chocolats ou des timbres. Nous allons voir ensemble comment cette association pourrait adopter l'analytique 2.0 et ainsi récolter plus d'argent afin de mieux soutenir la jeunesse de notre belle région. Première étape, l'attribution. Comment est-ce que Pro Juventute Arc Jurassien peut récolter des données et où est-ce qu'ils doivent commencer à les chercher? Logiquement, les données disponibles en interne sont les plus faciles d'accès, comme les données auprès de la comptabilité, dans la finance ou dans les stocks. Aussi, les ventes des différents produits sont facilement retraçables. Là où cela devient plus compliqué, c'est tout ce qui touche aux donateurs, donc non seulement qui sont les donateurs actuels, mais ça ce sont des données que normalement l'association a à disposition, mais plus qui sont les potentiels donateurs, ceux qui n'ont pas encore donné.
ou d'où nous connaissent les différents donateurs, comment ont-ils eu vent de nos activités, et puis qu'est-ce qui les a amenés finalement à nous donner de l'argent. Voilà des données plus compliquées à récolter. Pour tout ce qui touche à des données qui concernent le secteur caritatif en Suisse, ou l'économie de manière globale, ou peut-être les activités de nos concurrents, nous pourrions récolter des données auprès de l'organisation Fêtière qui gère toutes les organisations caritatives de Suisse romande. Deuxième étape, l'optimisation. Comme nous l'avons vu précédemment, cela commence par fixer un objectif marketing. Ici, il s'agirait d'avoir le plus de capital possible, donc le plus de revenus possible, afin de pouvoir soutenir le plus possible la jeunesse de la région. Ensuite, il va falloir utiliser les outils prédictifs afin de répartir notre budget de la meilleure manière possible sur nos différents canaux de communication. En l'occurrence, pour Pro Juventute Arc Jurassien, cela inclut les lettres annuelles envoyées aux différents donateurs et aux potentiels donateurs, à nos activités marketing en direct, donc comme les stands de Noël qui ont lieu en période de fête, ou encore les activités digitales, donc on retrouve les réseaux sociaux ou les pubs sur Google. Les outils prédictifs vont pouvoir nous permettre donc de trouver un optimum afin de réduire les frictions et de savoir comment nous devrions allouer notre budget sur ces différents moyens de communication en prenant en compte la manière dont ils interagissent entre eux, mais aussi, comme dit précédemment, la manière dont se situe le marché ou agissent nos concurrents. Troisième étape, l'allocation. Il va s'agir de mettre en place les recommandations faites par le logiciel de prédiction lors de l'étape précédente. C'est aussi le moment de tester les résultats et d'optimiser notre modèle à fur et à mesure. N'oublions pas, il s'agit d'un processus itératif. C'est donc très important pour Pro Juventute Arc Jurassien d'améliorer constamment le modèle afin d'avoir l'analyse la plus précise possible. Si tout va bien et que l'analyse est faite de la bonne manière, eh bien les revenus de l'association vont augmenter sans même qu'elle ait besoin d'augmenter son budget marketing et ainsi elle pourra soutenir davantage la jeunesse locale. C'était le groupe 2, nous vous remercions énormément pour votre attention et espérons sincèrement que si vous regardez cette vidéo, vous aussi, vous allez implémenter l'analyse 2.0 dans votre entreprise et dans votre département marketing.